Mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'information sur NFTV. Cette semaine, Guy Laliberté va affronter de nouveaux défis. Une école est éclaboussée par un scandale sur les médias sociaux et la programmation du Festival des Montgolfières de Gatineau est dévoilée. L'attentat de Boston, Vanessa continue de faire jaser de lui, mais pas pour les mêmes raisons, là. Effectivement, ce petit geste irrévérencieux pourrait coûter cher à Tsarnaev, qui semble n'éprouver aucun remords face aux conséquences de son drame. Rappelons-nous, lors de l'attentat terroriste survenu lors de l'annuel marathon de Boston en avril 2013, les frères Tsarnaev ont été accusés du double attentat survenu à la ligne d'arrivée des marathoniens, tuant 3 d'entre eux et laissant 264 blessés, voire même handicapés derrière eux. Tamerlan Tsarnaev a été abattu par les forces de l'ordre 4 jours après l'événement. Son frère Dzhokhar, de son côté, purge toujours sa peine en prison. Ce matin, il est incontestablement le sujet de controverses sur les réseaux sociaux. Ce petit geste pourrait en effet lui coûter très cher, Alex. Alors Vanessa, on a des nouveaux défis qui attendent Monsieur Laliberté. Eh bien oui, Alex, le Cirque du Soleil est vendu. Monsieur Laliberté a vendu une part majoritaire de sa compagnie à nos voisins du Sud, plus précisément à la compagnie d'investissement TPG Capital. Il détient tout de même quelques parts de la compagnie. C'est effectivement une petite bombe qui a éclaté ce matin dans les médias car plusieurs Québécois se disent affectés par cette vente éclair et tout à fait surprise. Rappelons-nous que le Cirque du Soleil est une entreprise québécoise fondée par des Québécois en 1984 qui est désormais au pouvoir de mains étrangères. Est-ce que la culture québécoise est menacée? Qu'adviendra-t-il de notre fierté nationale? C'est effectivement des questions qui nous viennent naturellement à l'esprit. Seul l'avenir nous prédira la suite. Et rapidement, Vanessa, il y a un 3e blogueur qui a été retrouvé mort au Bangladesh. En effet, Alex, c'est un 3e meurtre de ce type depuis février dernier. Celui-ci a été effectué à la machette, preuve que la liberté de presse n'est pas acquise partout. Ce sont effectivement des images choquantes. Léane, les fans des Canadiens sont plutôt contents de la victoire, mais ceux des sénateurs déçus de leur défaite. La déception règne dans la capitale nationale suite à l'élimination des sénateurs samedi dernier. Et se sont inclinés contre la marque de 2-1 face aux Canadiens. Les fans du Canadien de Montréal, quant à eux, seront ravis car l'équipe passera à la prochaine ronde des séries éliminatoires. Il faudra toutefois attendre à mardi prochain pour savoir contre quelle équipe le Canadien s'affrontera, soit le Lightning de Tampa Bay ou les Red Wings de Détroit. Ne manquez pas le premier match de la 2e ronde à TVA Sport. Une Québécoise au grand cœur veut aider la communauté népalaise à reconstruire le pays. Voici le reportage de ma collègue Léane. En effet, suite au récent séisme du 28 avril au Népal, la Québécoise Marie-Laura Marchand refuse d'être rapatriée au Canada. En effet, elle tient absolument à aider la population de Golhanga, où elle réside présentement. Cette ville, située à quelques kilomètres seulement de Katmandou, a été ébranlée par un tremblement de terre. Rappelons que ce séisme est le plus puissant depuis les 30 dernières années. Le tremblement a déjà fait plus de 5000 morts et a attristé plusieurs personnes tout autour du monde. Madame Marchand affirme que malgré le séisme, les Népalais gardent le sourire et se soutiennent les uns les autres. Pour aider celle-ci à reconstruire et aider les gens de son village, une campagne de financement vient d'être mise sur pied. Les dons sont ramassés sur le site internet www.sauvonsmarie.ca. Il faut dire qu'un simple voyage pour découvrir le Népal s'est transformé en vraie mission de sauvetage. Léane, il y a un vrai buzz sur l'Internet en ce moment à propos d'une classe de secondaire 5. Oui, c'est exact. Samedi dernier, nous avons observé tout un émoi sur les réseaux sociaux concernant des dessins faits par des élèves de 5e secondaire d'une école de Montréal, l'école Chanoine-Baudet, dans le cadre du cours Monde contemporain. Des jeunes qui étaient en visite ont vu sur les murs d'une classe des dessins qu'ils ont jugés indécents. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils représentaient des stéréotypes aux immigrants. Choqués par ces images, ils ont décidé de publier des photos sur Facebook. Rapidement, un membre du personnel explique que le projet servait en fait à sensibiliser les jeunes et que les visiteurs n'étaient pas mis en contexte. Depuis, tout semble avoir repris son cours. Sandrine, pour la météo, j'espère que tu vas me faire plaisir, là. Eh bien, Alex, tu vas être heureux car les prochains jours s'annoncent chauds. Ce soir et cette nuit, nous aurons un ciel dégagé avec une température de 10 degrés. Demain matin sera ensoleillé avec un minimum de 15 degrés et pour le reste de la journée, nous atteindrons un maximum de 26 degrés. Vendredi sera partiellement ensoleillé avec une température de 29 degrés, mais nous en ressentirons 33 degrés. Par contre, à partir de samedi, il y aura une possibilité d'orage et des averses jusqu'à mercredi. Cette semaine avait lieu le dévoilement de la programmation du Festival des Montgolfières de Gatineau.
Notre envoyée spéciale, Sandrine Rodrigue, est sur place. Sandrine... Eh bien oui, en fait, Alex, le premier soir, il y aura une belle brochette d'artistes. Il va y avoir Alex Nevsky, Karim Ouellette, Claude Bégin, Claude Pelgag et puis les 3 accords. Une belle brochette, en effet, mais vendredi, ça va être encore relevé aussi. Oui, c'est ça. En fait, il va y avoir Éric Lapointe, son frère qui va l'accompagner aussi, Hugo Lapointe. Il va y avoir Valérie Lahaye, Rick Hughes et puis Marie-Chantal Toupin. Pour ce qui est de samedi, par exemple, on va aller se dilater la rate un peu. Là. Oui, c'est ça, un petit peu plus humoristique. Donc, il va y avoir Peter McLeod, François Massicotte, Réal Bellan, Mariana Mazza. Et puis, un petit peu plus en soirée, il va y avoir Jason Roy-Léveillé, Simon Morin et puis Martin Giroux, qui vient de la région. Puis dimanche, on retourne un peu au traditionnel spectacle du Festival des Montgolfières de Gatineau. Oui, exactement. Il va y avoir Maxime Landry, Paul Darèche, Patrick Groux, Noir Silence, Les Respectables et puis Zébulon. Bien, merci beaucoup, Sandrine. On va espérer que la température soit vraiment au rendez-vous à ce moment-là. Oui, espérons-le. Bonne soirée. Bonne soirée. Cet après-midi, j'ai eu la chance de rencontrer le groupe Quartz. Quartz, c'est 4 gars qui chantent du a cappella et j'ai eu la chance d'aller voir leur répétition cet après-midi. Donc allons voir un peu le reportage que j'ai effectué avec eux. Listen and listen carefully, and pretty soon you begin to see how young she could talk so rapidly. Open your minds to it, I gotta learn that auction crack and make my mind be an auctioneer. 35 $, bid $, $40, would you give me 40, make it 40, bid $4, $40, would you give me 40, what? Oh, give me $40, make it give me $40, bid. Got a $40, bid it, 45, would you give me 45, make it 45, we'll go 45, so on. Les gars, c'est votre deuxième spectacle ce soir. En quoi que le spectacle de cette année est différent de l'autre que vous avez fait avant? Mon Dieu, en fait, je dirais que c'est dans la continuité du premier, sauf que, honnêtement, on a passé beaucoup plus de temps, je pense, à préparer ce spectacle-là. On a travaillé comme des malades. Donc, c'est encore la formule Quartz. C'est 4 gars, 4 micros qui s'en vont dans toutes les directions. C'est souvent des numbers, des sketchs. Donc, évidemment, c'est pas un récital de chansons. C'est vraiment des numéros où on prend des chansons comme prétexte à suivre une ligne dramatique. Et puis, on se prend extrêmement pas au sérieux dans ce spectacle-là. On fait pas mal de niaiseries. Il y a aussi des moments touchants. Donc, on prend un peu les émotions des gens, on passe au tordeur, puis après ça, les gens ressortent avec une dose de bonheur. Puis les gens, ce soir, ils vont venir vous voir, mais si jamais il y en a d'autres qui veulent venir vous voir, c'est pourquoi qu'ils devraient venir vous voir, justement? Mais c'est drôle à dire, le groupe, on a toujours de la misère à décrire quel genre on fait, puis qu'est-ce qu'il y a de si spécial à Quartz. On fait même c'est ça, on commence le spectacle carrément comme ça, parce qu'il n'y a pas une si grande tradition de la cappella au Québec. On se retrouve un peu à avoir un style de musique en partant qui est assez différent. Par contre, ce qui est le fun, c'est qu'étant donné que c'est des chansons qu'on connaît bien, qu'on mélange ensemble et qu'on fait des medleys finalement avec ça, c'est vraiment accessible. Puis il y a beaucoup de mise en scène, beaucoup d'humour dans le spectacle. Ce qui fait que c'est super facile d'embarquer dans ce monde-là puis de triper. En même temps, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de différent. Fait que le mélange de tout ça, je pense que ça donne vraiment un mélange puis, qui est intéressant, qui fait notre succès puis qui fait que ça va bien en ce moment pour nous autres. Justement, tu disais que Quartz, c'est un des seuls groupes a cappella au Québec. Ils viennent d'où vos inspirations pour ce groupe-là? Bien, il y en a plusieurs groupes a cappella au Québec quand même. C'est juste qu'on a la chance de pouvoir gagner notre vie en faisant ça, mais on en connaît plusieurs qui font la même chose. La tradition commence, comme disait Louis, ça commence à prendre l'expansion puis tout ça, avec des émissions comme Glee puis Pitch Perfect, tout ça. J'ai oublié ta question. Notre inspiration. C'est ça. Ben, il y en a toujours eu quand même des groupes a cappella, que ce soit à l'extérieur du Québec, comme les Swingles Singers. Pour moi, personnellement, ça a été les Swingles qui m'ont inspiré à faire ça, puis aussi le chant choral, parce qu'il faut dire qu'on est 3 gars qui viennent des petits chanteurs de Trois-Rivières. On a commencé, quand on était haut comme ça, à déjà faire de la cappella, du chant choral, de la musique sacrée, puis tout ça. Ça a toujours fait partie de nous. Fait que c'est pas une surprise de se ramasser maintenant à 27, 28, 29 ans, puis faire ça du chant a cappella comme ça. Comment que la formule actuelle de Quartz a fait pour se retrouver ensemble? Je pense que, comme on dit, on est 3 anciens chanteurs ici, donc on est vraiment des très bons chums de gars qui se connaissent depuis super longtemps. On a toujours trippé là-dessus. Et Fadeux de son bar à Montréal aussi, nous ne connaissait pas à la base, mais avait les mêmes aspirations, les mêmes passions. Un moment donné, je me suis mis à travailler sur d'autres contrats avec la base de la première version Quartz. Ce qui fait que lorsque le groupe est arrivé à un certain moment donné où c'était la croisée des chemins, ça allait bien,
mais il y avait l'opportunité de dire go, on fait ça à temps plein, ou finalement on va devenir un band de garage. Un hobby. Fait qu'il était à la croisée des chemins, puis collectivement, le band a fait OK, go, on y va pour de vrai. Puis la bande a décidé d'aller ailleurs. T'sais. Puis étant donné que moi je le connaissais, papa Jean-Jean, j'ai fait je veux tellement ta job. Puis finalement, bon, on a auditionné pour les boys, puis ça a cliqué tout de suite. T'sais. Mais les gars, si jamais on veut venir vous voir, il reste encore quelques billets ici à la Maison de la Culture de Gatineau. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous ce soir. Merci. Nous avons appris ce matin qu'après 44 ans au pouvoir, le Parti progressiste conservateur de Jim Prentice a été défait par le Parti néo-démocrate de Rachel Notley, qui l'a emporté avec 40,4% des voix, soit 17% de plus que le Parti progressiste conservateur. Les troupes de l'ex-premier ministre Albertin n'ont réussi qu'à élire 8 députés à la Chambre, et ce n'est que quelques heures après sa défaite que Jim Prentice a démissionné de son poste de chef du Parti progressiste conservateur Alberta. À la suite des accusations portées envers 6 policiers de Baltimore, la mairesse de la ville commande une enquête sur son service de police. À la suite des émeutes déclenchées en raison de la mort d'un Afro-Américain de 25 ans, Freddie Gray, plusieurs questions demeurent sans réponse dans la ville portuaire. Rappelons-nous la tragédie de Ferguson l'été dernier, où un rapport sur les événements avait dévoilé des signes de racisme quotidien au sein du corps policier du comté. Le groupe irlandais U2 a participé à l'émission de Jimmy Fallon la semaine dernière et en vue de ce tournage, le groupe a descendu dans le métro de New York, donnant un concert surprise aux passants. Ils ont interprété Beautiful Day et Angel in Harlem. Et juste pour vous rappeler, U2 sera en spectacle au Centre Bell les 12, 13, 16 et 17 juin prochains. C'est un rendez-vous. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour ce bulletin télévisé de NFTV. On se revoit demain, même heure, même poste. Ciao!